Cet article présente un nouveau site web, defilogement.com, avec sa page Facebook qui vise à devenir une référence pour ceux qui s'intéressent à la crise du logement. Il met en lumière la question des redevances de développement perçues par les villes pour générer de nouveaux revenus, mais dont la légalité est remise en question. L'article soulève des préoccupations quant à l'impact de telles mesures sur l'augmentation de l'offre de logement. Depuis 2016, le Québec autorise les villes à facturer des redevances aux promoteurs immobiliers afin de compenser le coût marginal des services municipaux tels que les aqueducs et les égouts. Cette mesure est considérée par certains, comme Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'Union des municipalités du Québec, comme une façon d'assurer l'équité entre les citoyens d'une même municipalité et de garantir un meilleur financement des infrastructures. Contrairement à une taxe, une redevance est destinée à financer un projet spécifique et suit le principe de l'utilisateur-payeur. Le site defilogement.com, développé par Joël Gagnon et Louis Boucher, fournit des informations sur les redevances appliquées dans différentes villes. En moyenne, les villes facturent environ 5 000 $ par logement construit, et ces frais peuvent influencer le retour sur investissement des promoteurs immobiliers. L'article souligne également plusieurs constatations concernant les redevances. Les villes de la couronne nord et sud de Montréal, qui ont connu une augmentation significative de leur population ces dernières années, sont celles qui appliquent le plus souvent ces frais. Cependant, le mode de calcul des redevances repose sur des hypothèses invérifiables, ce qui soulève des questions quant à leur exactitude. L'Institut de développement urbain du Québec, IDU, remet également en question la légalité des redevances, soulignant que certains règlements municipaux ne respectent pas toutes les conditions de validité établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et LAU. L'article aborde également d'autres frais réglementaires imposés aux promoteurs immobiliers, tels que les taxes foncières plus élevées pour les immeubles résidentiels de grande taille, les frais de parc et la redevance du réseau express métropolitain. Ces frais peuvent avoir un impact négatif sur le développement immobilier. Dans l'ensemble, l'article suggère qu'un nouveau pacte fiscal soit établi afin de valoriser les bonnes pratiques en matière de développement urbain et d'éviter que le fardeau financier repose toujours sur les mêmes personnes, en particulier les nouvelles familles et les jeunes à la recherche d'un logement. Une collaboration entre les villes et le gouvernement du Québec est recommandée pour remplacer les mesures fiscales ou les frais qui entravent la construction et la densification. Rejoignez notre communauté sur YouTube et sur Instagram, recherchez Mounir Rasselma sur Facebook, pour un contenu pertinent et inspirant qui vous aidera à élargir vos horizons et à atteindre vos objectifs.